Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui sont en Afrique et qui nous écoutent et dans le monde entier. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'alliance que Dieu fait avec ceux qui croient en lui. Le mot alliance et tout ce que ça renferme couvre une grande partie de la Bible, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Je n'aurai pas assez d'un seul dimanche pour parler de l'alliance, donc je vais en parler pendant 2 dimanches, parce que c'est non seulement un sujet important, mais quelquefois un sujet qui est plus difficile à saisir. Non pas que le mot alliance en tant que tel présente une difficulté. Nous faisons tous des alliances. J'ai au doigt une bague qui s'appelle une alliance, qui est une alliance entre 2 personnes. Et cette alliance symbolise le gage d'une union de notre mariage. Alors, on sait qu'une alliance, c'est quelque chose qui a de la valeur, non seulement pour ceux qui contractent l'alliance, mais pour Dieu. Ça a beaucoup de valeur. Et il est très dangereux de ne pas être fidèle à une alliance. Ça peut entraîner des conflits. Politiquement, ça peut entraîner des guerres. Ça peut entraîner des ruptures dans le mariage. Ça peut entraîner des viols d'une parole. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire concernant l'alliance, mais il faut savoir qu'une alliance est toujours rédigée, établie dans une même direction. Les archéologues ont retrouvé dans les pays les plus anciens des contrats d'alliance. Et ces contrats d'alliance sont établis dans une direction qui est la même direction que Dieu a établi ses alliances avec les hommes. Dieu a établi plusieurs alliances et nous allons le voir. D'abord, il y a toujours dans une alliance un préliminaire qu'on appelle un préambule, c'est-à-dire une première chose, c'est que celui qui fait alliance se déclare et aussi il présente et programme sa puissance. Pourquoi? Parce que celui qui établit une alliance est ce qu'on appelle le suzerain et l'autre le vassal. Donc, si Dieu établit une alliance avec son peuple ou avec nous, ça veut dire que c'est Dieu qui prend la direction. C'est Dieu qui dirige. Et c'est nous qui sommes la partie inférieure, attachés par contrat avec le suzerain, c'est-à-dire avec Dieu, n'est-ce pas? Et nous allons voir que quand nous contractons une alliance, on est tenu
d'observer cette alliance. Alors, le deuxième point d'une alliance, et je le répéterai, c'est qu'il y a un prologue historique dans lequel la partie supérieure, c'est-à-dire Dieu, il rappelle les relations entre les deux partenaires avant de signer un contrat. Par exemple, on ne va pas baptiser quelqu'un, je donne un exemple, sans au préalable énumérer les conditions que Dieu attend pour celui qui est baptisé. Dieu forme des conditions, mais il forme toujours aussi en même temps des promesses de récompense. Alors il y a en troisième point les clauses du traité, en vertu de laquelle Dieu dit « Je serai ton Dieu et vous serez ma postérité ». Puis, quatrièmement, il y a des dispositions pour la conservation du traité. Ce n'est pas parce que Dieu a établi avec Moïse un traité, une alliance, que cette alliance prend fin à la mort de Moïse. C'est une alliance qui est contractée avec les suivants dans la postérité. Il y a toujours des dispositions. Par exemple, quand Dieu a établi une alliance avec Abraham, Dieu a dicté une disposition, laquelle il a dit, vous vous circonderez, n'est-ce pas? C'est l'imposition de la circoncision. Et pour que nous soyons attentifs à ce que cela représente, aussitôt que Dieu a dit, vous vous circonderez, Dieu ajoute, et ce sera un signe d'alliance. Alors, la même chose avec Moïse, quand il a établi l'alliance, aussitôt, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements et aussi d'autres dispositions que le peuple devait tenir et accomplir. Vous voyez, il y a toujours, après que Dieu dicte une alliance, des dispositions, des commandements, si vous voulez, des choses que nous devons accomplir pour que l'alliance soit effective. Si le peuple d'Israël n'est pas attentif et n'obéit pas aux 10 commandements, l'alliance est inefficace, elle est rendue nulle. Si Abraham avait refusé la circoncision, il n'y aurait pas eu, n'est-ce pas, ce signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et quand Dieu a passé pareillement une alliance avec Noé, Dieu a mis un signe, lequel? L'arc-en-ciel, qui est un signe de sa promesse qu'il n'y aura plus de déluge. Alors, en 5e position, il y a une liste des témoins du traité. Dans les traités qui n'étaient pas des traités avec Dieu, c'était les dieux, avec des petits dés, qui étaient chargés
de veiller au respect du traité. On sait que chez les populations païennes, assyriennes, babyloniennes, ils avaient plusieurs dieux, n'est-ce pas? Et pour eux, c'était ces dieux-là qui devaient cautionner le respect de l'alliance. Et c'est la même chose dans l'alliance que Dieu établit avec les hommes. Il dit « Je suis ». Quand Jésus, n'est-ce pas, parle avec le peuple juif, Dieu, en commençant à parler, dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. N'est-ce pas? Jésus dit cela dans le contexte parce qu'il parlait de la résurrection des morts. Je suis le Dieu des vivants. Mais Dieu se définit aussi et dit qui il est. Je suis, c'est une présentation si vous voulez. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qui devait donner la confiance et une marque d'autorité aussi. Alors finalement, en 6e position, il y a les bénédictions et les malédictions. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose, Dieu met carte sur table. Il ne vous prend pas par derrière. On ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas, tu ne me l'avais pas dit ». Non, 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 tout ça est toujours exposé. Dieu bénit le fidèle, mais il applique la malédiction à celui qui ne respecte pas le traité. Alors, Dieu le dit bien, n'est-ce pas, quand vous allez dans l'Ancien Testament, il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Je bénirai ceux qui seront fidèles, mais Dieu parle aussi des jugements. Dieu a toujours défini les jugements. Il a défini que le peuple serait mis en captivité en Babylone. Tout ce qui est arrivé avant que le peuple d'Israël ne soit touché par les jugements, les prophètes avaient dit « Mais attention, si vous ne vous repentez pas, l'ennemi du nord va venir. » Il s'agissait des Assyriens, n'est-ce pas? Et l'ennemi du nord est venu parce qu'il n'y avait pas de changement. Je veux dire qu'il n'y avait pas la repentance. Le peuple continuait à faire le mal. Et Dieu, à ce moment-là, appliquait le jugement qu'il avait défini. Alors, quand Dieu a fait une alliance, qu'est-ce qui suivait? Après que Dieu avait fait l'alliance avec Moïse, les prêtres, les anciens d'Israël étaient invités à un repas en présence de Dieu. Cela nous surprend-il? Quand Dieu a établi l'alliance avec nous, il y a un repas, ce que nous appelons le repas du Seigneur. Et quand Jésus définit ce repas, il dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang », n'est-ce pas? Comme pour l'ancienne alliance avec Moïse, il y a
la nouvelle alliance avec le repas, qui est la scène. Mais voici, une alliance nous demande des efforts. Il n'est pas toujours facile de suivre une alliance. Mais remarquez une chose, c'est que 3 mois après être entré dans la terre promise, Moïse était mort, le successeur est Josué. Et Josué, qu'est-ce qui se passe? Il y a un renouvellement de l'alliance. Et Josué leur dit, vous ne serez pas capables de suivre l'alliance. Et tout le monde dit, oui, 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 nous sommes capables, nous allons suivre Dieu. Et la différence avec la nouvelle alliance, c'est que l'apôtre Paul, quand on va aux Galates, il dit, Dieu nous a rendus capables. Pour Israël, il y avait une incapacité d'observer l'alliance. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous rend capables. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que si la première alliance avait été sans défaut, comme dit l'apôtre Paul aux Hébreux, il n'aurait pas été question de la remplacer par une nouvelle alliance. Alors dans cette ancienne alliance, comme dit encore l'Épître aux Hébreux, Dieu parle au travers, c'est probablement l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il dit que ils ont été incapables, n'est-ce pas, mais que nous sommes, nous, dans la possibilité d'observer cette alliance. Paul dit exactement ceci de la part de Dieu. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Ils n'ont pas persévéré. Parce que il y a la notion de persévérance. Est-ce que nous ne trouvons pas dans le Nouveau Testament cette phrase qui dit nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. Si on ne persévère pas, il n'y a pas les promesses que nous allons recevoir. Il faut persévérer. L'ancienne alliance était violée. Ah oui, c'est le mot que Jérémie emploie. Était violée par le peuple. N'est-ce pas? L'ancienne alliance n'avait plus d'efficacité. Le viol qu'avait fait Israël avait conduit Dieu à appliquer un jugement. Dans son jugement, il y a la déportation pendant 70 années à Babylone. Mais là, à ce moment-là, il se trouve un prophète qui rappelle des choses qui ont été dites déjà 200 ans avant par Ésaïe. Quelle est l'importance que nous trouvons au moment où le peuple est emmené à Babylone? C'est qu'il y a un prophète qui s'appelle Jérémie. Et Jérémie dit, de la part de Dieu,
j'établirai une nouvelle alliance avec Israël et avec Juda. Une nouvelle alliance qui comportait quoi? Où Dieu disait, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Eh bien, cette alliance-là que décrit Jérémie est accomplie quand Jésus vient pour mourir pour nos péchés. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus nécessaire de continuer avec les choses de l'ancienne alliance. Pourquoi? Je prends un exemple. L'ancienne alliance comportait sept fêtes, à commencer par la Pâque juive. Et la 6e fête est la fête de l'expiation. Le grand prêtre devait faire l'expiation en tuant des animaux. Et cette expiation devait être renouvelée chaque année. Mais quand Jésus vient, il meurt, il donne son sang une fois pour toutes. Donc il n'y avait plus besoin de fête d'expiation que comprenait l'ancienne alliance. Cette ancienne alliance est entérinée, elle prend complètement fin. Alors s'accomplit ce que Dieu a dit par Jérémie, il vient une nouvelle alliance. Vous trouvez cela en Jérémie au chapitre 31. Il y a cette nouvelle alliance qui devient effective en Christ. Avec les mêmes dispositions, où Dieu s'identifie, où il y a des clauses à observer, des bénédictions à recevoir, tout ce processus d'information et de clauses que peut renfermer les contrats d'alliance d'une manière générale. Et quand il y a la Sainte Seine, dans les 4 évangiles, nous trouvons que Jésus dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang ». Pourquoi? Parce qu'une alliance devait toujours être entérinée par une effusion de sang. Quand l'ancienne alliance a pris fin, Moïse a coupé des animaux, il a pris le sang des animaux, il a pris le sang dans un bassin, et ce sang a été renversé au tabernacle. Et l'épistolier aux Hébreux dit que, très clairement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si Jésus n'était pas venu à la croix pour donner son sang, il n'y aurait pas de nouvelle alliance aujourd'hui. Nous n'aurions aucune raison d'être ici, dans l'Église. Les croyants sur la terre n'auraient aucune directive pour rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais le Nouveau Testament, lui, il comprend toutes ces directives. Il y en a pas mal dans l'Évangile de Jean. Mais aussi, nous sommes appelés pour
pour faire partir de cette alliance à mourir avec Jésus. Je peux dire ça en d'autres termes, à nous unir à Christ. Et pour être encore plus précis, à nous unir dans sa mort. Comment pouvons-nous mourir avec Christ? Eh bien, en étant unis avec lui, pour reprendre les mots exacts, par le baptême en sa mort. Parce que lorsque nous sommes baptisés, nous mourrons à une ancienne vie. N'est-ce pas? Comme dit Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. On devient un être nouveau. Toutes les choses de la vie antérieure au baptême sont derrière. Elles sont effacées. Nous devenons, au moment du baptême, une nouvelle créature avec Christ. Et l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On devient un être nouveau, un être spirituel. On devient tout simplement un chrétien. Mais ce chrétien est aussi tenu pour faire alliance avec Dieu à un repas avec Dieu. Comme Moïse, les prêtres étaient tenus, après que Moïse a passé alliance, à prendre un repas avec Dieu. Ce repas, c'est pas un steak frites. Ce repas n'est pas comestible avec du poulet ou avec un morceau de bœuf ou de mouton. C'est un repas spirituel que nous prenons en mémoire de lui. Et si nous ne prenons pas ce repas du Seigneur, nous n'accomplissons pas l'alliance. Nous ne ratifions pas l'alliance parce que pour nous trouver dans l'alliance, il faut d'une part être baptisé, mais aussi prendre ce repas avec le Seigneur. Ce n'est pas ici des commandements de Jean-Marie Frérot. Nous trouvons cela dans la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Oh, je sais, on n'est pas toujours présent tous les dimanches, on est parfois malade, parti en déplacement, en vacances, ou pour quelque raison, on ne peut pas être là. Mais d'une manière générale et continue, on doit prendre le repas. L'épistolier aux Hébreux toujours dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que sinon, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais on tient pour profane le sang de l'alliance, et aussi on outrage l'esprit de la grâce, pour reprendre les paroles. On outrage le Saint-Esprit. Donc il y a une nécessité pour garder les bénédictions de Dieu, à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et cela n'est pas pénible, n'est-ce pas?
cela n'est pas pénible, mais il faut absolument prendre conscience que pour être participant de l'Alliance, il faut observer les clauses du contrat. Si vous prenez un contrat avec un patron, il vous dira d'être là à une certaine heure, peut-être à 8 heures du matin. Il vous dira l'heure à laquelle vous pouvez prendre votre pause pour manger votre tartine. Il vous dira à l'heure que vous pouvez sortir du travail et il vous dira combien vous allez gagner. Ce sera peut-être 10 € de l'heure, 15 €, 20 € ou davantage suivant vos capacités. Mais vous serez tenu d'observer et d'être fidèle au contrat que vous aurez signé avec votre patron. Il en est de même au contrat que Dieu nous invite à faire partie. Il faudra suivre les règles parce que c'est lui qui établit les règles et pas nous. Alors je dis bien attention à cela, c'est important. Il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament qui étaient chargés du service, et dans le Nouveau Testament, ce sont les chrétiens et les hommes qui sont chargés du service. Il n'y a plus ces prêtres qui faisaient les sacrifices d'expiation, parce qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice, c'est Jésus qui l'a fait une fois pour toutes, c'est lui le grand prêtre. Et ce sont les chrétiens qui sont invités à accomplir le service de Dieu. Ce sont ceux que nous appelons les frères, pour autant qu'ils soient dignes du service. Alors j'en reviens à une clause. La première clause pour faire partie de l'alliance que Dieu établit, il y a le baptême. Et le baptême efface tous les péchés. Tous les péchés. Le jour de la Pentecôte, quelle sorte d'auditoire se trouvait devant l'apôtre Pierre? Pierre leur dit, vous êtes les assassins du Christ, vous êtes des meurtriers. Les Juifs disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, soyez lavés de vos péchés. N'est-ce pas? Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre obéissance. Le Saint-Esprit est une des trois personnes divines. Il a un rôle, il nous aide, il convient dans nos prières d'intervenir avec nous. Mais attention, la Bible dit que nous pouvons blesser le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que nous pouvons en quelque sorte le faire mourir de notre vie. Donc pour
garder cette protection divine. C'est un bouclier, en quelque sorte, le Saint-Esprit. Pour le garder, il nous faut garder les règles. Parce qu'après le commandement du baptême, il y a le commandement du repas du Seigneur. Et ce repas du Seigneur a pour but de nous souvenir de Jésus, mais aussi un but de communion fraternelle entre les chrétiens. Et j'insiste sur ce terme qui se trouve aussi dans l'Épître aux Corinthiens en parlant de la table du Seigneur. C'est une communion avec Dieu et entre les chrétiens. Alors oui, ceux qui sont disposés, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, sont invités par Dieu lui-même à se faire baptiser. Pour autant qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Pour le pardon des péchés. Jésus lui-même a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il est évident que quelqu'un qui ne croit pas ne va pas se faire baptiser non plus. Mais si vous croyez, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ne voulez-vous pas être sauvé? Notre obéissance est une garantie de notre salut. Nous voulons des garanties, n'est-ce pas? Quand nous prenons une assurance pour notre voiture, nous voulons, c'est une garantie en cas d'accident. Ne provoquons pas l'accident en ayant refusé de faire ce que Dieu nous demande, parce que sa promesse, elle est grande. Sera sauvé, ce salut, c'est la vie éternelle. Vous aurez passé 30 ans, 40 ans, 50, peut-être 70 ou 80 ans sur cette terre, qui est une vallée de larmes, où vous aurez souffert. C'est suffisant. Dieu nous appelle au bonheur éternel, au repos. Est-ce que ce bain d'eau ne vaut pas la peine d'un repos éternel avec Dieu? Ce grand repas auquel nous sommes appelés, allez dans l'Apocalypse, vous verrez. Quel grand repas quand nous aurons passé au travers du voile, au travers de notre mort. C'est tout ce que l'évangéliste peut vous dire de sérieux aujourd'hui. Mais attention, quand il fait son sermon, l'évangéliste parle de la part de Dieu. Je peux me trouver avec vous dans les fêtes, dans n'importe quoi, mais quand je suis devant ce pupitre, je parle de la part de Dieu, parce que c'est le rôle de l'évangéliste. Et Paul dit, Dieu a établi premièrement des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, pour le maintien de l'Église. Dieu vous maintiendra
parce qu'il vous a, comme dit Paul, rendu capable dans la nouvelle alliance, en ne permettant pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si quelqu'un n'a pas encore été baptisé pour le pardon de ses péchés, je ne peux pas vous apporter plus de garantie, plus de meilleures promesses que celles que Dieu a fait lui-même. Nous allons chanter un cantique et si quelqu'un, nous allons nous mettre debout pour chanter le cantique. Et si quelqu'un veut être baptisé, restez debout après le cantique, après que les autres seront assis.